C'est la difficulté, c'est ne rien faire. Mais il y a comme ce feu ardent à l'intérieur du cœur qui éveille, qui brûle les illusions, qui nous amène dans cette recherche. Il y a ce feu ardent, peut-être pour 2% des gens de la planète. Hein. Il y a ce feu ardent de chercher qui suis-je, ou dans cette dualité, dans cette pression très forte du monde, du jeu, de son histoire. Il y a comme une pression très forte qui nous dit mais c'est pas possible. Donc à ce moment-là, il y a un feu intérieur qui se réveille. Mais par exemple, dans la pratique interne, dans le Qigong, quand vous faites les mouvements, quand vous êtes attentif aux mouvements, quand le bras monte, quand le bras descend, à un moment donné, vous allez voir qu'il n'y a pas de bras qui monte ni qui descend. Il y a juste une sensation interne. Et à partir de cette sensation, de ce regard intérieur qui provient du cœur, il y a comme quelque chose qui s'efface. Le mouvement n'est plus le mouvement. Le haut et le bas, ce n'est plus le haut et le bas. Les fesses posées ici ne sont plus les fesses posées ici. Donc tout est vu instantanément, comme illusoire, mais pas illusoire dans le nihilisme, pas illusoire de dire qu'il n'y a rien qui existe. Mais il n'y a rien qui a une nature propre à elle-même. Ce que vous êtes n'a pas de nature propre à elle-même. Votre jeu, votre identité. Bruno n'a pas de nature propre. C'est un nom sur une carte d'identité. Il n'y a pas de nature propre. Toutes les histoires qu'on se raconte, ça n'a pas d'existence propre. C'est lié à un agrégat de plein de choses en mouvement. Tout est en mouvement. Le corps est en mouvement. Il n'a pas d'existence propre. Le corps n'a aucune existence propre. Vous coupez un bras, vous êtes encore là. Il y a, je veux dire, il n'y a pas le corps qui dit « Ah tiens, il me manque un bras ». Il n'y a pas d'existence propre. Il n'y a pas d'état-major. Le cerveau, il n'y a pas un bureau avec un directeur général. Il y a 3 singes fous là-haut. Et quelques acolytes autour. Donc tout, absolument tout, nous invite à nous poser, à abandonner, à s'abandonner. Mais les personnes vont abandonner un petit peu, mais ils vont garder beaucoup. Hein? On ne peut pas abandonner les désirs. Mais le désir n'a pas, à partir du moment où il n'y a plus de substance, de quelqu'un qui s'approprie, le désir se dissout de lui-même. Si la tristesse est là, s'il n'y a personne qui s'approprie, la tristesse va émerger, va s'exprimer pleinement, mais il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de générique de fin. Et même les états de béatitude, de joie intense, il n'y a personne qui s'approprie, il n'y a personne qui s'accroche. Donc ne cherchez pas une expérience permanente, parce que c'est rentrer encore dans l'illusion. Il n'y a pas d'expérience permanente. Donc même dans la recherche, dans le bouddhisme ou dans la méditation ou dans la recherche de ce qu'on appelle l'éveil, il n'y a pas d'état permanent pour la personne. Il ne faut pas se leurrer.
Parce qu'on voudrait quand même que tout abandonner, tout ça, avoir un éveil et enfin dire, bah ça c'est permanent pour moi. Il n'y a pas de naissance, il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de vieillesse. Ok, mais pas pour le moi, pas pour votre histoire. Tout s'effacera. C'est terrible. Non, c'est super. Comment on efface maintenant? Vous ne pouvez pas empêcher le film de s'afficher sur l'écran en permanence. Des fois, le film est joyeux. Des fois, le film, c'est le film du satsang, comme maintenant. Des fois, c'est le film de la tristesse, de la déprime, de burn-out. Hein? Mais l'écran ne bouge pas, ne change pas. Et la lumière, cette lumière qui crée le mouvement, qui donne ce mouvement vital, ne change pas. Dans le taoïsme, on dit on a la porte du destin qui est située au Mingmeng, au niveau des lombaires. La porte du destin, le Mingmeng. Dans cette porte du destin, on a cette énergie du ciel antérieur, avant notre naissance. L'énergie innée, le Wan Chi, la source. Et à partir de ça, il y a l'élan vital, le Chi qui émerge. Cet élan vital avec le yin, le yang, le corps, l'esprit, le temps. Tout émerge du Wan Chi, de cette source. Et cette porte du destin a une durée limitée pour chacun. Chacun a un héritage différent. Donc, ce que je veux dire, c'est que il y a quelque chose qui part de rien, de cette source immuable. Et à partir de là, il y a la division qui se crée. Le yin-yang, le Tao. Le Tao, à partir du Tao, émerge cette séparation des contraires. Donc, tant que le corps est là, l'esprit est présent, la conscience, la dualité, le oui, le non, le bien, le pas bien, le je voudrais, je ne voudrais pas. Dans la méditation, progressivement, tous ces opposés s'assemblent. Dans les pratiques internes, tous les opposés s'assemblent dans cette écoute directe. Et cette écoute directe nous amène dans ce qu'on appelle la pleine conscience, qui peut être aussi un leurre. Faire attention. Parce que la pleine conscience est toujours une direction sur une expérience donnée. Mais ici, c'est l'inverse. C'est que l'expérience même nous renvoie à ce qui est sans expérience maintenant. Et là, c'est la totalité. C'est quelque chose qui brûle la totalité. Le cerveau, la conscience, le mental est en burn-out total. Il rend les armes complètement. C'est juste un nuage éphémère. On ne peut pas lutter contre ça. La personne ne peut pas lutter contre votre nature, ce qui est réellement là maintenant. Elle fait que ça. Pardon? Elle ne fait que ça, la personne. Oui. La personne, c'est le mouvement. Donc ne soyez pas gênés avec le mouvement de la personne. Ce qui perçoit ça n'est pas la personne. Mais si vous êtes dans un repas de famille et que vous dites je ne suis personne,
Et un film, mon nom et personne. Est-ce que toi, tu peux dire que tu vis l'impersonnel, si je peux dire ça comme ça? Pour toi, même pour toi, la personne est toujours présente. L'impersonnel se vit de lui-même. Il n'y a Oui, pas, il n'existe pas. il y a pas de, je peux dire qu'il n'y a pas. Il n'y a pas de personnel. Donc, il n'y a pas d'impersonnel non plus. Hmm. Il n'y a pas de contraire maintenant. Waouh, pas de contraire. Au-delà des mots, pas de contraire. Pas de yin ni de yang. Pas de terre ni de ciel. Pas de corps ni d'esprit. Il n'y a pas de conscience. Tout est brûlé. Il n'y a pas de mots pour décrire ça.